Bonjour chers élèves, on commence aujourd'hui les séances de révision et rappel avec le premier cours, Opération sur les nombres rationnels. D'abord, on rappelle de la définition d'un nombre rationnel, soit a et b deux entiers relatifs, avec b non nul, c'est-à-dire différent de 0. Tout nombre qui s'écrit sous la forme a sur b est appelé nombre rationnel. Donc quand on a une fraction a sur b, avec a et b deux entiers relatifs et b non nul, différent de 0, on va l'appeler nombre rationnel. Le nombre a est appelé numérateur et le nombre b appelé dénominateur du nombre rationnel. Exemple, 5 sur 4 est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que le numérateur et dénominateur 5 et 4 sont deux entiers relatifs avec le dénominateur non nul. Même chose pour moins 21 et 10, c'est un nombre rationnel car moins 21 et 10 sont deux entiers relatifs avec le nombre 10, le dénominateur différent de 0. 97 sur moins 43 est un nombre rationnel car 97 et moins 43 sont deux entiers relatifs avec moins 43 différent de 0. Le nombre 7 est un entier naturel. Est-ce qu'il est un nombre rationnel? Oui, pourquoi? Parce qu'on peut l'écrire sous forme d'une fraction où le numérateur et le dénominateur sont deux entiers relatifs avec le dénominateur non nul. La même chose pour le nombre décimal moins 3,14, c'est un nombre rationnel car je peux l'écrire sous forme de moins 314 sur 100. Ces deux nombres-là sont deux entiers relatifs avec 100 un nombre non nul. Une remarque, tous les nombres décimaux relatifs sont des nombres rationnels. Mais par contre, les nombres rationnels ne sont pas nécessairement des décimaux relatifs. Le premier exemple, le nombre 3 est un nombre décimal relatif. On peut même préciser que c'est un entier naturel. Donc c'est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce qu'on peut l'écrire sous forme d'une fraction avec le numérateur et le dénominateur, deux entiers relatifs et le dénominateur non nul. Juste une petite remarque, on peut avoir plusieurs écritures d'un nombre décimal relatif. Par exemple, le nombre 3, je peux l'écrire autrement, comme 6 sur 2, ou bien 9 sur 3, ou bien 12 sur 4, et ainsi de suite. Le nombre 24 sur 6 est un nombre rationnel qui est aussi un décimal relatif. Pourquoi? Quand je vais le calculer, 24 sur 6, c'est-à-dire 24 divisé par 6, ça va donner 4. C'est un nombre décimal relatif. Mais pour le nombre 5 sur 4, c'est un nombre rationnel, mais il n'est pas un décimal relatif. Quand on va calculer la division du numérateur 5 par le dénominateur 3, on ne va pas trouver un résultat exact. Ici, j'ai 1,666 et la division va continuer. Je vais avoir une infinité d'éléments après la virgule. Donc, ce n'est pas un nombre décimal relatif. Signe d'un rationnel. Soit A sur P un nombre rationnel. Si le numérateur et dénominateur ont le même signe, alors on dit que le nombre rationnel A sur P, il est positif. Par contre, si on a A et B, les deux, le numérateur et dénominateur ont des signes différents, alors le nombre rationnel A sur B est dit négatif. Le premier exemple, 7 sur 9. On a le nombre 7, c'est un nombre positif. Le nombre 9 est un nombre négatif. Donc le numérateur et dénominateur ont le même signe. Donc on dit que le nombre rationnel 7 sur 9, il est positif. La même chose pour moins 4 sur moins 12. Le numérateur, il est négatif. Le dénominateur, il est négatif. Donc le numérateur et dénominateur ont le même signe. Alors le nombre rationnel tout entier, moins 4 sur moins 12, il est positif. Il faut faire attention, on n'a pas dit que moins 4 est positif, ou bien moins 12 est positif. On dit le nombre rationnel moins 4 sur moins 12 est positif. Dans le cas de moins 6 sur 5, on a le numérateur est négatif et le dénominateur est positif. Ils n'ont pas le même signe. Donc, dans ce cas-là, ils ont des signes différents. On va dire que le nombre rationnel est négatif. Moins 6 sur 5 est négatif.
La même chose pour 31 sur moins 48. Le numérateur 31 est positif, tant que le dénominateur est négatif, donc le nombre rationnel tout entier va être négatif. Soit A sur B un nombre rationnel, on a les égalités suivantes. A sur B est égal moins A sur moins B. On va la vérifier dans quelques exemples après. Et pour moins A sur B est égal A sur moins B est égal moins A sur B. Prenons l'exemple du nombre rationnel 10 sur 5. On va calculer la division du numérateur par le dénominateur. 10 divisé par 5 va donner le nombre 2. C'est un nombre positif. On va le garder. Moins 10 sur moins 5, ça va donner moins 10 divisé par moins 5. La même chose, on va retrouver le même résultat 2. La division de deux nombres relatifs qui ont le même signe va donner un résultat qui est positif. Je peux écrire plus 2 ou directement 2. Donc on a retrouvé le même résultat. Alors 10 sur 5 est égal moins 10 sur moins 5. Le deuxième exemple, moins 9 sur 2 est égal moins 9 divisé par 2. On a la division de deux nombres relatifs qui n'ont pas le même signe, donc on va avoir un résultat qui est négatif. 9 divisé par 2 va donner 4,5 avec le moins 4,5. La même chose pour 9 sur moins 2, ça va être 9 divisé par moins 2, qui va donner un résultat négatif, moins 4,5. Et enfin, moins 9 sur 2. Maintenant, on a le moins qui se trouve dans le nombre rationnel. Je vais calculer 9 divisé par 2. Et après, avec le moins, ça va être moins 4,5. On a retrouvé le même résultat. Donc, on a trouvé que moins 9 sur 2 est égal à 9 sur moins 2 est égal à moins 9 sur 2. Passons maintenant à l'égalité de deux rationnels. Soit A sur B un nombre rationnel, pour obtenir des rationnels égaux à A sur B, on multiplie le numérateur A et le dénominateur B par le même nombre non nul. Ou bien on divise, s'il est possible, A et B par le même nombre non nul, c'est ce qu'on appelle la réduction. Le premier exemple, on a 2 sur 3, on veut chercher un autre nombre rationnel qui est écrit différemment, mais qui est égal 2 sur 3. Je vais multiplier le numérateur et dénominateur par le même nombre non nul, 6. 2 fois 6, ça va donner 12. 3 fois 6 va donner 18. Il faut faire attention, on n'a pas le droit de multiplier ici par un nombre et dans le dénominateur par un autre nombre. Donc on trouve que 2 sur 3 est égal 12 sur 18. Même chose pour le nombre rationnel 5 sur moins 4. Je vais multiplier le numérateur et dénominateur par le même nombre non nul 7. Ça va donner 5 fois 7 qui est 35, moins 4 fois 7 qui va donner moins 28. Donc 5 sur moins 4 va être égal à 35 sur moins 28. Le dernier exemple, 18 sur 10. Maintenant, je vais diviser par un même nombre non nul. Dans ce cas-là, c'est le nombre 2. 18 divisé par 2 va donner 9. 10 divisé par 2 qui va donner 5. Et il faut faire attention, on a dit qu'on divise s'il est possible. Simplification et réduction des rationnels. On réduit s'il est possible un rationnel en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul. C'est-à-dire on cherche un diviseur commun. Quand on trouve un rationnel qu'on ne peut pas réduire, on dit qu'il est irréductible. Le premier exemple, on veut réduire le nombre rationnel 14 sur 35. On cherche un diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Les diviseurs du nombre 14, c'est 1, 2, 7 et 14. Les diviseurs du nombre 35, c'est 1, 5, 7 et 35 lui-même. Donc on a deux diviseurs communs. Le premier, c'est 1 et le deuxième, c'est 7. Si je vais diviser par 1, je vais retrouver le même résultat. Donc on ne réduit pas par le nombre 1, mais on peut réduire par 7. 14 divisé par 7, ça va donner 2. 35 divisé par 7, ça va donner 5. On a trouvé le résultat 2 sur 5. Est-ce que je peux réduire 2 sur 5? On vérifie. Les diviseurs du nombre 2, c'est 1 et 2. Les diviseurs du nombre 5, c'est 1 et 5. Donc le seul diviseur commun qui reste, c'est le nombre 1.
Mais si on va diviser par 1, donc on va retrouver le même résultat. Alors on dit qu'on a trouvé un nombre rationnel irréductible. Deuxième exemple, 48 sur 28 est égal 48 divisé par 4 sur 28 divisé par 4. On a ici le nombre 4 est un diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Ça va donner 12 sur 7. Est-ce qu'on peut encore réduire ce nombre rationnel-là? Les diviseurs du nombre 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Les diviseurs du nombre 7 sont 1 et 7. Donc le seul diviseur commun qui reste, c'est le nombre 1. Donc on ne peut plus réduire. On dit qu'on a trouvé un résultat irréductible. Et la réduction arrête. Je peux réduire ce nombre rationnel-là autrement. Au début, je peux remarquer que 2 est un diviseur commun. Et je vais réduire 48 par 2 qui va donner 24. 28 par 2 qui va donner 14. Et on va réduire une autre fois. Toujours on va continuer jusqu'à la fin où on va trouver un résultat irréductible. 24 par 2 divisé par 2 qui va donner 12. 14 divisé par 2 qui va donner 7. Donc on a retrouvé le même résultat irréductible. Maintenant, on passe à l'addition et soustraction des nombres rationnels. Soit A, B, C et D des entiers relatifs, tels que B et D sont non nuls. La première expression, on a A sur B plus C sur B. On a l'addition ou bien la somme de deux nombres rationnels qui ont le même dénominateur. On garde le dénominateur commun, ici c'est le nombre B, et après on additionne les deux numérateurs, A plus C. La même chose pour la soustraction. Si j'ai la différence de deux nombres rationnels avec le même dénominateur, on garde le dénominateur commun et on calcule la différence entre les deux numérateurs. La troisième expression, j'ai A sur B plus C sur D. On a la somme de deux nombres rationnels qui n'ont pas le même dénominateur, donc on cherche à les mettre au même dénominateur. Il y a plusieurs méthodes qu'on va voir après dans les exercices. La méthode la plus facile, c'est de prendre le premier nombre rationnel et le multiplier par le deuxième dénominateur. On multiplie le premier numérateur A par le deuxième dénominateur c'est D, et après le premier dénominateur B fois D. Donc on a multiplié les deux termes du premier nombre rationnel par le deuxième dénominateur. Et après, on fait la même chose pour le deuxième nombre rationnel. On va le multiplier par le premier dénominateur. Donc on multiplie B fois C et après B fois D est égal. Maintenant, on trouve AD sur BD plus BC sur BD. On a le même dénominateur. On garde le dénominateur commun BD. Et après, je vais additionner les deux numérateurs. On peut directement passer du premier côté, ou bien la première expression, A sur B plus C sur D, vers la dernière. Et on va effectuer ce travail-là mentalement. La même chose pour la soustraction. On a la différence de deux nombres rationnels qui n'ont pas le même dénominateur, donc on cherche à les mettre au même dénominateur. Je multiplie le premier nombre rationnel par le deuxième dénominateur, A fois D sur B fois D, moins la même chose, je vais multiplier le deuxième nombre rationnel par le premier dénominateur, B fois C sur B fois D, et après on va garder le dénominateur commun BD, et on effectue la différence, la soustraction entre les deux numérateurs, AD moins BC. Premier exemple, 5 sur moins 3 plus 7 sur moins 3. On va garder le numérateur commun, c'est le nombre moins 3, et après on va calculer 5 plus 7 qui va donner 12 sur moins 3 qui va donner moins 4. 19 sur 17 moins 11 sur 17 est égal 8 sur 17. Dans ce cas-là, on a gardé le dénominateur commun qui est le nombre 17 et on a effectué la différence entre les deux numérateurs, 19 moins 11 qui va donner 8. Troisième exemple, on a moins 3 sur 2 plus 1 sur 3. Donc on a la somme de deux nombres rationnels qui n'ont pas le même dénominateur. On cherche à les mettre au même dénominateur. Je prends le premier nombre rationnel, moins 3 sur 2, et je vais le multiplier par le deuxième dénominateur. Donc moins 3 fois 3 sur 2 fois 3. La même chose ici pour le deuxième nombre rationnel. Je vais le multiplier par le premier dénominateur. Plus 1 sur 3 fois 2. Ici 1 fois 2 et ici 3 fois 2. Maintenant, on n'a qu'à calculer moins 3 fois 3 qui va donner 9, moins 9.
2 fois 3 va donner 6, et après 1 fois 2 va donner 2, 3 fois 2 va donner 6. On garde le dénominateur commun, 6, et après on va additionner moins 9 avec 2. Moins 9 plus 2 va donner moins 7 sur 6. Le même exemple, on peut le calculer autrement. Au lieu d'effectuer cette méthode-là, ou de travailler en utilisant cette méthode-là, on va directement chercher le dénominateur commun, ça va être le produit des deux dénominateurs, 2 fois 3, et après, en numérateur, on va multiplier le premier numérateur par le deuxième dénominateur, moins 3 fois 3, et après le deuxième numérateur par le premier dénominateur, plus 1 fois 2. On va trouver moins 9 plus 2 sur 6, qui va donner le même résultat, moins 7 sur 6. Le dernier exemple, on va avoir la somme ou bien la différence de deux nombres rationnels qui n'ont pas le même dénominateur, mais il y a une relation entre les deux. Dans ce cas-là, la relation, c'est la relation de multiple et diviseur. 20 est un multiple de 10 et 10 est un diviseur de 20. On peut soit diviser ici 20 par 2 et je vais vérifier est-ce que 5 est divisible par 2. Dans ce cas-là, il n'est pas divisible par 2. Ou je peux multiplier, et la multiplication est toujours valable. Je garde 5 sur 20, et après, moins 1 sur 10, je vais multiplier le numérateur et dénominateur par 2 pour retrouver le même dénominateur, c'est le nombre 20. Donc on va avoir 5 sur 20, plus moins 1 fois 2, c'est moins 2 sur 20. On garde le dénominateur commun qui est le nombre 20, et on additionne les numérateurs entre eux, 5 plus moins 2 qui va donner 3 sur 20. La multiplication et division, soit A, B, C et D des entiers relatifs, tels que B, C et D sont non nuls. Pour la propriété de multiplication de nombres rationnels, c'est la plus facile entre toutes les opérations. Pourquoi? Parce que directement, je vais multiplier le premier numérateur avec le deuxième numérateur, et je multiplie le premier dénominateur par le deuxième dénominateur. Pour la division, c'est presque la même chose. La division par un nombre rationnel se change en multiplication par l'inverse. Je garde le premier nombre rationnel A sur B, la division va se changer en multiplication, et au lieu d'écrire C sur D, on va mettre son inverse, D sur C. Mais à condition d'avoir le numérateur et dénominateur qui sont non nuls. On a ici C et D, ils sont non nuls. Donc on va maintenant appliquer la propriété de multiplication, numérateur fois numérateur et dénominateur fois dénominateur. Premier exemple, 16 sur moins 4 fois moins 2 sur 8 est égal, je vais multiplier le premier numérateur par le deuxième, 7 fois moins 2, et le premier dénominateur par le deuxième, moins 4 fois 8, qui va donner moins 14 sur moins 32. On peut le réduire en divisant par le même nombre qui est moins 2. Moins 14 divisé par moins 2 va donner 7. Moins 32 divisé par moins 2 va donner 16. Maintenant la division. Moins 11 sur 5 divisé par 3 sur 2. On garde le premier nombre rationnel. La division se change en multiplication. Et on met maintenant l'inverse. Au lieu d'écrire 3 sur 2, on met 2 sur 3. On n'a aucun problème parce que le numérateur ici 3, il est non nul. Et après, on applique la multiplication. Numérateur fois numérateur, moins 11 fois 2. Dénominateur fois dénominateur, 5 fois 3, qui va donner moins 22 sur 15. Est-ce qu'on peut les réduire? Non, on a trouvé un résultat qui est irréductible.